Donc bonjour à tous pour cette vidéo tutoriel sur le logiciel Abacus. Donc aujourd'hui je vais essayer de simuler une expérience qui s'appelle l'expérience du punch disc et en fait qui a pour but de prendre un disque d'aluminium sur lequel qui sera posé sur un support creux et sur lequel on va venir appliquer un effort à l'aide d'une sphère qui sera appuyée grâce à un vérin. Et lorsqu'on relâchera l'effort, on pourra voir l'apparition de contraintes résiduelles au sein du disque d'aluminium. Donc aujourd'hui, on va modéliser simplement le quart en fait de l'expérience complète, puisque tout va être circulaire. Donc en modélisant le quart, on pourra par symétrie obtenir le reste de la simulation. Donc on va commencer par modéliser la sphère. Donc on va dans Create Part, sphère. C'est une révolution, solide de révolution. Continuer. Donc on trace l'esquisse. On peut la dimensionner grâce à cet outil là. On va lui mettre une dimension, donc un diamètre de 57. On trace l'arc. Euh, Et donc pour valider, donc là on a Sketch the section for the revolve solid. Soit on appuie sur Done, soit on clique sur la molette, ça valide aussi, c'est plus rapide. Donc là on choisit l'angle pour la révolution, donc on va mettre 90 puisqu'on veut un quart de sphère. Voilà, on a notre sphère. Donc maintenant ce qu'on va faire en fait, c'est on va créer des partitions dans les zones qui seront importantes pour nous pour la création du maillage. C'est-à-dire que comme on va appuyer grâce à la partie inférieure de la sphère, on va créer un maillage fin juste dans la partie inférieure. Donc pour cela, on doit créer des partitions. Donc on clique sur partition, on clique sur la face, on clique sur la molette, on choisit une arête. Donc là, il a retourné la sphère, donc on va faire attention. Je place un point à une distance de 6 de l'extrémité. Et on va créer une droite qui va former un angle de 77 degrés avec la verticale. Voilà, on valide. On fait la même chose de l'autre côté. On crée notre droite avec le même angle. Voilà. Donc par contre, on a créé ces deux droites, mais par contre, on n'a pas réellement créé de partition puisque il faut créer une section complète. Donc derrière, on n'a pas fermé la section, donc on doit la fermer grâce à cette fonction là. On clique sur 3 points et là on va cliquer sur les 3 points de notre section. On fait create partition, done, et là on a notre partition qui s'est créée, donc on a deux zones bien distinctes. C'est très important, ça nous permettra de créer le maillage par la suite. Donc ça c'est pour le quart de sphère. Donc maintenant on va créer notre, notre spécimen, donc notre disque, notre quart de disque. Donc du coup cette fois ça va être on peut faire une extrusion ou une révolution, mais on va faire une extrusion cette fois là. Continuer. Donc
Donc le rayon de notre disque sera de 25 mm. On met 25. Donc il faut le mettre pour les deux dimensions. Voilà. Ah non, c'est bon, 25. Et ensuite on crée notre arc. Voilà. On fait clic sur la molette pour valider et on va mettre une épaisseur de 1,5. C'est assez faible, mais c'est pour pouvoir bien voir la déformation et les contraintes résiduelles après l'expérience. Donc maintenant on va devoir créer aussi des partitions pour pouvoir choisir le maillage que l'on veut. Alors on va en créer plusieurs. On clique ici, on choisit une arête. On va créer une toute petite partition dans cet angle là, je vous expliquerai pourquoi après. Mettre 0.1. Et là on va en créer d'autres, donc ça va permettre de créer un maillage de plus en plus fin au fur et à mesure qu'on s'approche de l'extrémité du disque, enfin du coin du disque en fait. Donc là on va mettre 4 mm. On va mettre 1, sur celui-là on va mettre 4. On va en créer encore un autre qui sera à une distance de 13. Et enfin on va faire un dernier, alors celui-là ça sera donc un vrai élément de l'assemblage. Ça sera, comme je vous ai dit, on va poser le support, le disque sur un support qui sera creux en fait, pour pouvoir euh, pouvoir plier le disque. Et ce sera donc, ça va représenter le bord du support. Qui sera, on va créer une partition, donc un point qui sera à une distance de 25. Non pas 25, 25 c'est le rayon total. Ce sera à une distance de 22. Voilà. Donc maintenant, il faut créer les partitions. Donc, comme tout à l'heure, on crée des arcs de cercle. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc on a créé tous ces arcs de cercle, ces quarts de cercle. Maintenant il faut créer des partitions, parce que il faut créer de vraies partitions pour pouvoir ensuite réaliser le maillage. On ne peut pas laisser de simples lignes comme ça sur les faces. Donc pour ça on va rester appuyé sur cette fonction et on va sur Partition Cell, Extrude Sweep Edges. Et là on va sélectionner une arête. On valide, Sweep Along Edge. On choisit une arête donc verticale, donc ça va balayer ce rayon là, enfin cet arc de cercle suivant l'arête. Et ça crée la partition. Donc voilà, on a bien une partition qui est indépendante du reste de la pièce. On va faire pareil pour chacun des quarts de cercle.
dernière. Voilà, donc on a bien des partitions indépendantes les unes des autres. Donc on a terminé nos deux pièces, donc on a fini la première étape, donc ça c'est chacune des étapes qu'on va devoir faire pour arriver jusqu'au bout de la simulation. Donc maintenant il y a l'étape property, donc on va créer des matériaux, on va créer un matériau, on va l'appeler indéformable pour la sphère, qui est censé être indéformable. Donc on va lui créer une composante donc, élastique, et alors un module de Young donc infini en fait, parce qu'on veut pas que ça se déforme, donc on va mettre une valeur maximale, et pas de coefficient de poisson. Donc là on fait OK, et on crée un autre matériau, donc l'aluminium, pour le disque, le quart de disque, qui aura donc composante élastique avec un module de Young standard, on va mettre 70 000, et un coefficient de poisson de 0,3, et une composante plastique. Alors la composante plastique, il faut aller récupérer la courbe de traction du matériau. Donc moi je l'ai récupéré, et donc là on voit la courbe de traction. Ici c'est le domaine plastique, qui va nous intéresser pour le matériau d'aluminium qu'on veut déterminer dans Abaqus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, c'est on regarde la contrainte pour laquelle on commence à rentrer dans le domaine plastique. Donc ici c'est 281, donc c'est à peu près ici. Et on va pouvoir établir cette colonne en faisant par exemple cette case. Ce sera cette case là, donc la strain correspondante, moins la strain, donc la déformation pour laquelle on entre dans le domaine plastique. Donc cette case c'est cette case dans cette case, cette case, cette case dans cette case. Donc voilà, donc on va récupérer ce tableau, enfin deux. On copie et on le colle ici. On valide. Donc on a déterminé nos deux matériaux. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est créer des sections. Donc on va créer une section pour le disque, à laquelle on va assigner donc le matériau qui nous intéresse. Donc, le matériau c'est l'aluminium pour le disque. On valide. Et on crée une autre section pour la sphère. Et le matériau c'est l'indéformable qu'on a créé juste avant. Après ça, il faut donc assigner donc, ces sections à nos pièces. Donc on utilise cette fonction. On sélectionne bien toute la pièce, toutes les partitions. On valide. Et là, on choisit pour le disque. Et on voit apparaître le matériau qui nous intéresse, donc l'aluminium. On valide. On fait la même chose pour la sphère. On assigne la section. Et on choisit pour sphère la section qu'on a créée avec bon matériau. Voilà. Donc là on a fait la deuxième étape, maintenant il faut faire l'assemblage. Donc pour l'assemblage, on va créer des instances. On crée une instance disque, on va apparaître notre disque, on valide. Et une instance sphère, on valide aussi. Donc là on a nos deux éléments. Donc comme je l'ai dit, on a une sphère qui va venir appliquer un effort sur notre disque. Donc pour cela on va devoir établir des contraintes avant de réaliser la simulation. Donc ce point là
il va venir coïncider avec ce point là. Ensuite on va créer une contrainte face to face, cette face là qui va venir coïncider avec cette face là. Et ça c'est déjà bien positionné. On va quand même mettre la dernière contrainte. Voilà. Donc notre assemblage est terminé. Maintenant, on a l'étape des steps, très important, donc c'est pour déterminer les différentes étapes lors de la simulation. Donc on a l'état initial qui est déjà pré-créé. Donc on va en créer un qui va s'appeler donc l'étape chargement. C'est l'étape qui correspond donc au moment où la sphère va venir appliquer les forces sur le disque. Donc là, c'est assez important, on va augmenter les incréments et la taille des. On va diminuer la taille des incréments, ça permet d'éliminer des erreurs qui peuvent avoir lieu pendant le calcul. Donc je vous conseille de le faire. Et on fait la même chose donc pour le deuxième, le troisième step qui va être déchargement, qui correspond au moment où on va retirer l'effort, on va relever la sphère. On fait la même chose que tout à l'heure. Donc voilà, on a nos steps. Maintenant, l'étape interaction. Donc pour déterminer le coefficient de friction lorsque la sphère vient frotter contre le disque. Donc c'est ici. On crée au moment chargement donc une interaction surface to surface. On sélectionne la master surface, donc ça va être le disque. Donc on fait bien attention à tout sélectionner. Voilà. On valide. La slave surface, donc ça va être choisi surface. Et on prend la surface de la sphère. Voilà, on valide. Donc là, l'interaction property, on n'en a pas encore créé, donc on clique ici. Et donc c'est un contact. On continue. Et on va créer donc une tangential behavior et une normal behavior qu'on ne doit pas modifier. On a un contact rigide. Et à la tangential behavior, on va mettre un coefficient de friction de 0.1. On valide, et voilà, on a l'interaction qui s'est créée. Alors ensuite, on va créer l'étape load, qui est très important. Donc c'est la création des conditions limites. Donc les conditions limites, donc comme je l'ai dit, on a dit que c'était un quart d'expérience, donc un quart de sphère, un quart de disque, donc on va devoir le définir dans les conditions limites. Donc on crée des symétries. Alors pour les symétries, donc on va sélectionner toute cette face sans oublier aucune partie. On valide et on choisit cette symétrie là. On valide, donc on voit que la condition limite c'est bien appliquée à la pièce. On crée une deuxième, donc pareil, symétrie. On sélectionne la surface qui nous intéresse. Cette fois on prend une symétrie par rapport à x, qu'on valide. Ensuite, troisième condition limite,
euh, on va créer cette fois un displacement euh, pour en fait faire en sorte que la sphère ne reste bien dans son axe vertical. Donc on sélectionne ces deux faces là et ah, je me suis trompé en fait. Je l'ai mis à initial, on va le mettre à chargement, displacement, on continue. Donc au moment où on commencera le chargement, la boule ne pourra pas sortir de son axe. Et là donc c'est U2, donc il ne va pas y avoir de déplacement selon Y. On valide. Enfin, c'est selon X en fait. Ah, parce que petite erreur dans le repère, j'ai pas vu qu'il était donc j'avais pas vu que le repère s'était inversé, donc on va juste devoir redéfinir conditions limites. Parce qu'on a Z qui va vers le bas, donc on va recommencer juste ça. Donc à l'étape initiale on a une symétrie, on sélectionne les faces. Cette fois on met X en fait. Donc c'est une symétrie par rapport à X. On fait la même chose pour l'autre côté. On met Y sim. Troisième condition limite, donc c'est à l'étape chargement et ça va être un displacement. Et là on va choisir donc cette face là et cette face là. Et donc c'est U1, c'est bien par rapport à X, donc par rapport à l'axe X, la sphère ne peut pas, cette face ne peut pas se déplacer, donc elle va rester dans son axe vertical. Et on fait la même chose pour l'autre. U2. Ouais. Et enfin, donc on a dit la sphère, enfin le spécimen, je veux dire le disque est posé sur un support, donc il faut créer une cinquième condition limite. Une condition limite qui s'applique donc sur cette arête là. Je vais vous montrer. Cette arête. Donc selon cette arête, on ne peut pas avoir de déplacement selon Z, donc selon U3. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que ça va rester, elle va rester, c'est comme si le disque s'appuyait sur cette arête. Ça représente le support. Et enfin, la troisième, enfin la dernière, ça va être le load. Donc on va créer une load à l'étape chargement, et ça va être donc une force. On va créer une force. On va définir un endroit central du disque, donc enfin de la sphère, ici. Et ça va être selon Z. On va créer, donc normalement on aurait dû mettre moins quelque chose de négatif pour que ça aille vers le bas, mais comme Z est déjà orienté vers le bas, on va mettre quelque chose de positif. On va mettre 300. Voilà, on a une flèche qui apparaît.
Et ce qui est important, c'est donc on la crée à l'étape chargement. Et donc ce qu'il faut faire, c'est la supprimer au moment où on arrive à l'étape déchargement pour pouvoir faire apparaître la contrainte résiduelle. Donc à cette étape-là, on supprime la force. Donc voilà. Donc là on a quasiment fini, il ne reste plus qu'à faire le meshing, enfin le maillage. Alors le maillage, comme je vous ai dit, ce qui nous intéresse c'est la partie inférieure de la sphère, c'est pour ça qu'on a créé cette partition. Donc on va la rendre plutôt assez fine dans cette zone là. Donc là sur cette arête on va mettre 14 nœuds. Donc on fait by number 14. Ok, donc on a les nœuds qui apparaissent. Sur ces deux droites là on va choisir 20. Et donc sur ces deux traits là, on va créer ce qu'on appelle un bias. Alors, un bias, c'est ce qui permet de faire augmenter le nombre de nœuds au fur et à mesure que l'on avance sur la droite. Donc on va faire un bias de 23 et un rapport de 5. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Plus on se rapproche de la pointe, plus on a une concentration de nœuds importante. Et plus on augmente le ratio du bias, plus on va avoir une concentration qui augmente en s'approchant de la pointe. Ensuite, donc là, pour les autres arêtes, là, on va faire quelque chose de grossier. On va mettre 6. Voilà. Donc pour tester le maillage, on va sur Mesh, on fait Part, et on fait Yes. Et là, on a notre meshing. Donc il est très mauvais dans la partie supérieure, mais c'est pas grave, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie inférieure. Donc voilà. Ensuite, pour le disque. Donc pareil, on va devoir augmenter la concentration de nœuds lorsqu'on se rapproche de la pointe, enfin de l'extrémité, du centre. Parce que je rappelle que c'est un quart de disque. Hein. Alors d'abord, il y a quelque chose d'important à faire, c'est de créer un contrôle de cette partition là. Donc on va faire wedge, et en fait ça va permettre de faire converger toutes les mailles, enfin tous les traits des mailles jusqu'à cette pointe là. Voilà, elle devient jaune. Donc on valide. Donc ensuite on crée nos nœuds. Donc on va en créer pas mal, on va créer une trentaine ici pour avoir une bonne précision dans l'épaisseur. Et ensuite on crée nos... Là on va en mettre 8. Ok. Ici on va créer un bias comme tout à l'heure. Augmenter la précision plus on se rapproche du centre. Donc on va faire un bias de 11 avec un rapport de 5. Alors voilà, donc là les flèches elles étaient orientées vers l'extérieur, donc c'est pour ça qu'on a une concentration qui augmente plus on s'éloigne, donc c'est pas ce qui nous intéresse. Donc on redéfinit ce qu'on vient de faire. Et on va changer la direction du bias en cliquant ici. Voilà, il faut le faire pour chacune des arêtes. Voilà. Et là, on a les nœuds qui nous intéressent. Donc ensuite, on continue. On va mettre sur cette arête là 7. Et
sur ces arêtes là, on va en mettre 2. Il faut aussi définir les quarts de cercle. On va en mettre 5. Normalement c'est bon, on teste la partition. Donc apparemment c'est pas mal. Voilà, on a une bonne précision dans ce. Puis on se rapproche du centre. Vérifier quelque chose. Si on veut supprimer les mailles, on fait ça. Là on fait delete. Voilà. On peut regarder, donc ça me va. Regardez ce que ça donne avec l'assemblage. Donc voilà, sachant qu'il nous faut une bonne précision au niveau du centre. Donc c'est ce qu'il me faut. Donc voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à lancer les calculs. Pour cela, on va sur Job. On fait OK. Et alors là, ce qu'il faut faire, c'est clic droit sur Job et on fait Submit. Donc il va y avoir écrit Running et quand ça sera terminé, donc là ça peut prendre du temps. Donc c'est pour ça qu'on va pas le faire. Mais en fait je l'avais déjà fait avant pour pouvoir vous montrer les résultats. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc une fois que le job est terminé, voilà ce que ça donne. Ça nous donne ça. Et là on peut faire tout un tas de choses. Donc on peut regarder ce que ça. Donc là je lance l'animation pour voir ce que. Donc là on n'a pas de couleur parce qu'il faut cliquer ici. Je lance l'animation pour vous montrer. Donc là on voit bien qu'on applique un effort. On a avec les valeurs de stress selon von Mises. Et là on relâche. Voilà. Si on veut donc faire vraiment apparaître les contraintes résiduelles, donc on va aller voir les contraintes longitudinales. Voilà. Donc là c'est après avoir appliqué l'effort, donc on voit écrit step loading, donc c'est à la fin du step chargement. Et pour aller au dernier au step déchargement, donc on appuie ici et voilà, on obtient ce profil là, profil de contrainte résiduelle, donc typique. On peut exploiter ces valeurs en utilisant l'outil path. On peut créer un path selon des nœuds. On continue, on fait add before et là il faut venir sélectionner donc les nœuds un par un. Donc pour chaque nœud on va récupérer les valeurs des contraintes selon les contraintes longitudinales, parce que là on a mis S11, S11, c'est les contraintes selon X, et on peut aussi choisir selon contraintes selon Y, ou alors des déformations, on peut choisir un peu ce qu'on veut. Donc c'est un peu long, on fait clic sur la molette, on fait OK. Voilà, comme je vous disais, si on veut aller récupérer des déformations, des déplacements c'est U, des déformations c'est E, donc on peut choisir un peu ce qu'on veut. Et pour faire apparaître ces valeurs, on fait créer, on va sur XY data, create, path, on continue. Donc le path apparaît, on fait plot, et là on a la courbe de nos contraintes résiduelles qui est calculée. On peut aller récupérer les valeurs grâce à l'outil edit. Et là on a nos valeurs, on peut les copier pour aller les mettre sur Excel par exemple. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si jamais vous avez
des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Voilà, allez, au revoir.